Nous sommes le samedi 27 février de l'année 2021. Vous êtes au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Voici le sommaire. Le président de la République a échangé ce week-end avec les producteurs agricoles du Nigeria. Le chef de l'État et ses hôtes ont parlé essentiellement de l'avenir du riz au Bénin et sur le continent. La partie béninoise souhaite aller à l'école du voisin nigérian. Une question d'échange d'expérience en partant bien sûr du modèle nigérian qui, aux yeux de Patrice Talon, a fait ses preuves dans la production du riz. Nous l'écouterons dans ce journal. À Parakou, la phase 2 du projet d'alimentation en eau potable est désormais une réalité. Les travaux ont été officiellement lancés hier vendredi pour combler définitivement et pour plusieurs années les besoins en eau potable des populations de la cité de Koubourou et de ses environs. La cérémonie a été présidée par le ministre de l'eau et des mines, Samousseïdou Adambi en personne, nous dira René Soglo. Et puis nous parlerons éducation avec l'Institut universitaire Les Cours Sonou qui est certifié ISO 21001 version 2018. C'est le premier établissement privé d'enseignement supérieur à décrocher cette certification en Afrique subsaharienne. La remise et la présentation de la certification a eu lieu hier vendredi à Cotonou. Occasion saisie par le récipiendaire pour réitérer son engagement à poursuivre ses prestations éducatives dans la dynamique de la démarche qualité. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre grande édition du soir de ce samedi 27 février 2021. Des producteurs agricoles du Nigeria en tête à tête avec le président de la République. Et il a été question de l'avenir du riz au Bénin et sur le continent. La partie béninoise souhaite surtout aller à l'école du voisin nigérian. Il s'agit donc d'un échange d'expérience en partant du modèle nigérian qui, aux yeux du président Patrice Talon, a fait ses preuves dans la production du riz. Écoutons ici le chef de l'État après les échanges avec cette délégation. L'incident récent de la fermeture des frontières nous donne l'occasion d'aller plus loin, au-delà des mots, au-delà des verbes, pour concrétiser cette intégration afin que nos économies fonctionnent pour notre développement réel, nos économies fonctionnent pour notre intégration, nos économies fonctionnent pour notre épanouissement. Le Bénin est un pays producteur agricole. Le Nigeria aussi est un pays agricole, mais également une grosse puissance économique. Et le Bénin et le Nigeria peuvent se compléter, notamment dans le domaine agricole et dans le domaine risicole. C'est pour cela que nous avons décidé de nous appuyer sur l'expérience nigériane de développement de la production de riz pour satisfaire les besoins de nos populations béninoises, nigérianes et même africaines. Nous avons le potentiel. Produire pour nous nourrir, produire pour commercialiser et arrêter d'importer des produits de l'étranger pour enrichir les producteurs étrangers et parfois même à notre détriment sanitaire. Donc, cette vision qui n'est pas nouvelle, mais qui maintenant a besoin d'être concrétisée, c'est de pousser à augmenter la production agricole dans nos pays, notamment au Bénin, puisque le Nigeria a donné l'exemple en mettant en place une politique de développement rizicole depuis quelques années qui a fait ses preuves. Le Bénin aussi a commencé, mais on peut aller encore plus loin si nous nous inspirons de l'expérience nigériane, si nous nous inspirons du succès du Nigeria dans ce domaine. Et c'est pour ça que la coopération qui va se mettre en place va s'appuyer sur le conseil organisationnel, la manière dont les producteurs de riz au Nigeria, appuyés par l'État, la manière dont ils ont mis en place cette nouvelle organisation par laquelle les producteurs sont organisés. On leur fait du crédit, on leur fournit les intrants nécessaires. Ils produisent et les crédits sont récupérés et les recettes servent à leur développement, à leur épanouissement sur les réserves de devises. Donc, le Bénin veut développer également sa production rizicole en nous appuyant sur le modèle nigérian, de sorte que l'intégration par le riz soit une réalité. Voilà le président Patrice Talon intervenant après cet échange avec, bien sûr, les producteurs agricoles. En politique, nous le savons, les Béninois sont appelés aux urnes le 11 avril prochain pour élire le président de la République. Et à quelques semaines de la tenue de ce scrutin, l'ambiance est caractérisée par des remous, surtout dans le camp de ceux dont
Les dossiers ont été rejetés. Face à cette situation, le Haut Conseil des rois du Bénin s'est retrouvé avec un sommet organisé hier vendredi au Palais Royal d'Alada. Et ceci est pour prôner la paix. On va faire le point avec Assion Mokanya Siongbon et Moufid Sagouan. Le Haut Conseil des rois du Bénin félicite le chef de l'État, Patrice Talon. Réunis au Palais Royal d'Alada le vendredi 26 février, les têtes couronnées ont passé en revue les nombreuses réformes politiques engagées. Des réformes qui ont abouti à des succès, ont affirmé les têtes couronnées. La chefferie traditionnelle du Haut Conseil des rois du Bénin encourage et félicite le chef de l'État dans ses courageuses réformes et son gouvernement, à nos députés de la 8e législature, pour les différentes actions quotidiennes que mène le chef de l'État pour faire le Bénin le pays démocratique de paix, de prospérité, d'égalité culturelle et religieuse. Le sommet a permis aux rois réunis de jeter un regard sur la présidentielle du 11 avril. Ils ont alors estimé nécessaire de consolider la cohésion en leur sein pour la préservation de la paix. L'union fait la force et la désunion la faiblesse. Ensemble, on est plus fort. Ensemble, on peut aller loin. Le 11 avril 2021 aura lieu l'élection présidentielle dans notre pays. Et votre rôle, chère Majesté, c'est de prier pour notre pays, de beaucoup prier pour le Bénin, de prier pour son chef, pour le président Patrice Talon, de prier pour le peuple béninois. C'est très important. Nous voulons la paix dans notre pays. À ce sommet, deux personnalités, l'ancien ministre François Abiola et la présidente de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, Claudine Prudencio. Elles ont insisté sur la paix. Il s'agit de prier, d'évoquer la paix dans notre pays. Et nous devons nous tous remercier le courage du président Talon, sa vision et sa lucidité pour avoir donné au roi une existence constitutionnelle. Quoi de plus normal de venir en parler devant vous, vous qui êtes nos papas, nos parents, nos protecteurs. Vos bénédictions sont indispensables pour que cette bonne dynamique se poursuive avec succès et surtout dans la paix et la quiétude totale. Le Haut Conseil des rois du Bénin pense qu'il est primordial de renforcer les capacités des rois, reines et chefs traditionnels dans le domaine de leader d'opinion à la cohésion sociale. Ainsi, toutes les énergies doivent être mobilisées dans la diversité qui fait la richesse et la force du Bénin, ont laissé entendre les rois. Voilà, c'était la prière des garants de la tradition pour le pays. Un peu comme le Haut Conseil des rois du Bénin, la Fondation Malherbe aussi a initié une séance de prière pour la paix. Et celle-ci a eu lieu simultanément dans les 77 communes du Bénin. Pour le compte de Cotonou, elle a connu la participation du mouvement Louis IV pour Cotonou. Les détails sont dans ce compte rendu de Teddy Goudalo, présenté ici par Clément Achadé. Tous en situation de prière, les fidèles musulmans de cette mosquée implorent la bonté d'Allah pour que règne la paix sur le territoire national. Allahumma rzuqna indal maut ba'da al maut bil qawli la ilaha illallah sayyiduna Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam salat ala nabi al karim. On ne veut aucun éclaboussement de sang humain. Aucune bagarre. Ce que nous te demandons, c'est toi seul qui peux l'accorder et le faire. Personne ne peut le faire. Initiée par la Fondation Malherbe, la séance de prière vise essentiellement à attirer l'attention des hommes politiques sur l'esprit de paix qu'ils doivent cultiver, surtout en cette période où le peuple béninois se prépare à aller aux urnes. Celui que Dieu va mettre là, on doit se mettre ensemble pour dire, bon, comme c'est toi qui es là, on va t'aider à travailler.
et le pays en avant. Ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas seulement pour les musulmans, c'est pour tout le monde. Dans le respect des gestes barrières contre la Covid-19, la prière s'est déroulée simultanément à la même heure dans les 117 communes du Bénin. Pour le compte de Cotonou, elle a connu la participation du mouvement Luc Atropo pour Cotonou. Depuis près d'une semaine, on est dans les mosquées, dans les marchés, dans les écoles, pour parler à nos frères, à nos sœurs, aux mamans, de ne pas se laisser faire. Nous n'avons qu'un seul pays, le Bénin. Je suis très content que mon aîné, mon papa, l'honorable Malek Rossou, soit venu ici. C'est une coïncidence, on est arrivé juste, on était arrivé pour faire la même chose. Mais puisque c'est notre papa, c'est dit qu'on va s'associer à lui pour faire passer ce message de paix. Qu'Allah reste avec nous. Qu'Allah veille sur nous. Que le 11 avril 2021, que tout se passe dans la paix et dans la concorde. L'élection d'avril prochain doit se tenir dans un climat de bonne ambiance. C'est le combat que mène la Fondation Malek Rossou durant cette période sensible. Bien d'autres séances de prière s'annoncent déjà dans les tout prochains jours. Voilà, vivement de la bénédiction divine sur le pays. De l'institutionnel maintenant avec la mairie de Cotonou, dont les membres du conseil municipal étaient en première session extraordinaire hier vendredi pour le compte de l'année 2021. 6 dossiers étaient inscrits à l'ordre du jour et c'est le premier adjoint au maire qui a procédé au lancement des travaux. Suivons ici le compte rendu de Nagui Balagbé. 6 dossiers étaient inscrits à l'ordre du jour de cette session extraordinaire, la première pour le compte de l'année qui commence à la mairie de Cotonou. Élus et cadres ont répondu présents à ces assises qui se tiennent ici à la salle de délibération de la mairie pour se pencher sur nombre de sujets majeurs et ce, dans l'intérêt supérieur des administrés. Vous venez une fois de plus de donner la preuve de votre sens aigu de responsabilité et du devoir. Par votre présence ici ce matin, vous montrez à la face du monde combien vous êtes attaché aux questions de développement de notre cité commune, combien vous avez le souci d'œuvrer pour l'action communautaire. Modernisation de l'administration foncière, autorisation d'aménagement du rond-point Carrefour, 16 ampoules, harmonisation des coûts de prestation à la mairie sont entre autres sujets soumis à l'appréciation de cette plénière tout aussi prolifique que décisive. Comme vous pouvez déjà le constater, il s'agit donc d'une session prolifique. Nous devons donc aller très vite et nous concentrer sur l'essentiel car de nombreux défis nous attendent. Je vous exhorte à laisser de côté les considérations politiques et à vous employer au débat constructif. J'en appelle une fois de plus à notre légendaire esprit de responsabilité afin que notre précieux temps soit géré avec parcimonie pour nous permettre d'atteindre les objectifs de notre assise. La présente session extraordinaire fait suite à la réunion mensuelle de la municipalité tenue hier. Elle est prévue pour durer toute la journée. À Parakou, la phase 2 du projet d'alimentation en eau potable est désormais une réalité. Les travaux ont été officiellement lancés hier vendredi pour combler définitivement et pour plusieurs années d'ailleurs les besoins en eau potable des populations. Le top a été donné par le ministre de l'eau et des mines, Samou Seydou Adambi en personne, sous les yeux de René Soglo, dont voici le compte rendu. Combler définitivement les besoins en eau potable de la ville de Parakou et ses environs. C'est l'objectif de la phase 2 du projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable lancé ce vendredi à Parakou par le ministre de l'eau et des mines, Samou Seydou Adambi. D'un coût global de 7,4 milliards de francs CFA entièrement mobilisés, selon le directeur général de la Société nationale des eaux du Bénin, les travaux du dit projet durent 20 mois et permettront aux populations d'avoir de l'eau potable en qualité et en quantité. La phase 1 du projet aura donc permis la réalisation et mise en service officielle de magistrats d'infrastructures ultramodernes, un nouveau système exploité à peine à 30% actuellement de son potentiel, qui est de l'ordre de plus de 40 000 m3 jour. La phase 2 du projet consiste en une densification
et extension du réseau de distribution d'eau potable de la Sonère dans toutes les rues habitées qui n'ont pu être couvertes à l'issue de la phase 1, faisant ainsi passer la longueur totale de notre réseau de distribution d'eau potable de 725 km actuellement à 1335 km, soit environ le double de l'existant. Occasion pour les autorités de la ville de saluer les efforts du gouvernement qui œuvre pour l'atteinte de l'objectif de l'accès universel à l'eau potable et du bien-être social. Sachez que c'est avec beaucoup de bonheur que nous constatons qu'au surplus des efforts consentis, vous venez encore apporter du soulagement et de la joie à nos populations par cette phase 2. Nous pouvons nous permettre de dire dès à présent que les quelques difficultés d'approvisionnement en eau potable qui subsistaient encore ici et là seront dorénavant conjuguées au passé. Avec un gouvernement compétent et engagé, ayant à sa tête un leader charismatique déterminé, avec une grande ambition pour son peuple, les résultats probants de ce vaste programme forcent l'admiration, toute chose qui démontre que l'exécutif national a fortement impacté toute l'étendue du territoire national avec le programme d'action du gouvernement. Justement, cette cérémonie de lancement a été couplée à la remise de chèques aux personnes affectées par le projet ainsi qu'aux membres du comité de conduite des travaux d'intermédiation. C'est le respect de la parole donnée, selon le ministre de l'Eau. Grande est donc ma joie, vous le devinez, d'être parmi vous ce jour et de présider la cérémonie qui consacre pour nous tous le couronnement, la confiance inébranlable placée dans la vision du chef de l'État. Son Excellence, M. Patrice Talon, est traduit par le programme d'action du gouvernement PAG 2016-2021 du Bénin révélé. Ceci dit, cap a été mis aussitôt sur le chantier pour du concret. Voilà, le requiem est ainsi entonné pour le déficit en eau potable à Parakou et ses environs. Le groupe DHL et le village d'enfants SOS Bénin renouvellent les bases de leur contrat de partenariat. Eh bien, les nouveaux parapheurs ont été signés hier vendredi à la faveur d'une cérémonie qui s'est déroulée dans la commune d'Abomey-Calavi. Un renouvellement de confiance qui intervient après 3 années d'exécution du premier contrat du projet Go Otiche, projet dont les bénéficiaires sont des jeunes sous protection de SOS Village d'enfants du Bénin. Il vise surtout à les accompagner dans l'insertion professionnelle, comme nous le disent ici Ulrich Gaba et Eder Mpevi. La présente signature d'accord de partenariat entre SOS Village d'enfants Bénin et le groupe DHL est la symbolique du renouvellement de confiance entre les deux structures au profit des jeunes. À travers la pose de paraphes et l'échange de documents, DHL relance le projet GoTeach qui, dans son premier contrat, a déjà impacté plus de 300 jeunes sous protection de SOS Village d'enfants Bénin. C'est des jeunes qui ont un réseau social très limité et qu'il faut accompagner et qu'il faut soutenir pour pouvoir obtenir la possibilité de s'insérer. À la date d'aujourd'hui, avec les actions de DHL Bénin, nous sommes à plus de 300 jeunes touchés. Pour les deux structures, on ne peut freiner un aussi bon projet qui familiarise les jeunes à l'univers professionnel grâce à des stages, des formations et des conseils et orientations. C'est un véritable tremplin qui permet de renforcer les connaissances et aptitudes des jeunes au-delà des connaissances académiques et livresques. Ce premier contrat a permis de renforcer les compétences des jeunes à notre charge pour qu'ils puissent s'insérer socialement et professionnellement dans la vie. Pour SOS Village d'enfants, notre travail est vain si les jeunes à notre charge n'arrivent pas à avoir un job à la fin de leur prise en charge. Au niveau de l'entreprise DHL, ça tient à cœur la responsabilité civile de l'entreprise. Parce qu'une entreprise, c'est vrai que pour marcher, il faut qu'elle fasse du chiffre d'affaires, du travail, du revenu. Mais également, quand elle se trouve dans un environnement, elle est obligée de prendre en compte l'environnement et de contribuer aussi à sa manière au développement des structures. Parce qu'on ne peut pas être riche dans la misère. Et je suis très heureux que nous puissions, 3 ans après,
renouveler cet accord entre nos deux structures pour permettre de continuer à donner l'opportunité à des jeunes de pouvoir avoir leur chance dans la vie. Ce nouveau contrat comporte une touche particulière qui prend en compte la crise sanitaire mondiale liée au Covid-19. Une manière de rendre les jeunes bénéficiaires du projet plus aptes à faire face aux nouveaux défis professionnels qu'impose la maladie. Conjointement, les deux structures ont développé déjà des stratégies de renforcement qui vont permettre aux jeunes de pouvoir participer aux différents projets lancés. Donc les jeunes vont beaucoup plus travailler sur le numérique, ils seront vraiment renforcés sur le numérique et qui leur permettront vraiment d'aborder tous les projets déjà mis en place et les stratégies installées. En guise de remerciement et de reconnaissance pour le sacrifice consenti durant les 3 années d'exécution de la première phase de ce projet, tous les volontaires sont ici gratifiés. Il en est de même pour les sociétés partenaires qui ont accompagné le projet. Parlons maintenant mouvement associatif avec l'Assemblée générale constitutive de la Fédération nationale des opérateurs économiques de la filière forêt-bois, un regroupement des acteurs qui ambitionnent fédérer les énergies pour plus d'impact économique de ce secteur au Bénin. Les travaux de l'Assemblée générale se sont achevés hier vendredi à Cotonou par l'élection d'un bureau de la Fédération. Précision, Clément Achadé et Rachidi Soubérou. Après plusieurs années de tergiversation, les acteurs de la filière bois du Bénin se mettent ensemble pour défendre les intérêts de ce secteur. Et dans la perspective de contribuer à la réorganisation de la filière en vue de sa gestion responsable, ces derniers forment la Fédération nationale des associations des opérateurs économiques de la filière forêt-bois. À l'occasion de cette assemblée générale constitutive, ils s'engagent à travailler ensemble dans un climat de paix pour mieux impacter la filière. Les problèmes des acteurs de la filière, loin de trouver des solutions durables, se multiplient. La prise de conscience de ces inconvénients a suscité l'idée de la fusion, les associations qui a commencé à germer. Après le vote qui a consacré l'élection du tout premier président de la fédération, les membres du bureau exécutif national ont signé le pacte d'union, une manière pour lancer la mobilisation autour d'une gestion rationnelle des forêts à travers une bonne gouvernance des ressources que dispose le Bénin en la matière, mais aussi la mise en place d'une plateforme qui unit tous les acteurs de la filière et un système de traçabilité des produits forestiers. Ce que l'administration des eaux, forêts et chasses attend de vous, c'est bien d'être des acteurs actifs dans la gestion, la promotion et la conservation des ressources naturelles à travers des initiatives régionales et nationales qui montrent qu'au-delà de l'exploitation du bois, vous êtes des éco-citoyens. À l'issue des décisions de cette Assemblée générale naissent de nouvelles bases. Les rapports qui doivent exister entre la Direction générale des douanes et droits indirects avec les opérateurs économiques d'une part et de nouvelles relations qui doivent désormais exister entre la Direction générale des douanes et la Direction générale des eaux et forêts et chasses. Aussitôt élu, le nouveau président Bertin Akouta connaît déjà les principaux défis du secteur qu'il doit relever avec son gouvernement. C'est pourquoi il a promis à l'occasion des travaux de cette assemblée travailler à instaurer et renforcer la confiance entre les différents acteurs. Une joie et à la fois un devoir de prendre l'engagement ici pour la confiance placée en ma modeste personne, la réorganisation du marché du bois énergie qui sans doute connaît quelques difficultés actuellement, la promotion de l'industrialisation du bois béninois, la promotion de l'achat responsable
et de la vente responsable. La Fédération nationale des associations des opérateurs économiques de la filière forêt-bois veut désormais prendre une part active dans la délivrance des agréments et dans le contrôle qualité des produits forestiers qui seront vendus sur le marché. Ce nouveau bureau installé à la fin des travaux de cette Assemblée générale sera renouvelé après 4 ans de gestion. Nous allons rester avec Clément Tchadé et Rachidi Souberou pour évoquer cet atelier de restitution des travaux engagés par l'APIES et Paracep. C'est une rencontre entre les responsables de l'agence et bien sûr les opérateurs économiques pour présenter les nouveaux services mis en place pour améliorer le climat des affaires et l'accès au marché des produits agricoles du pays, des services dont le financement a été assuré par l'Agence française de développement et l'Union européenne. Regardez. Face aux opérateurs économiques, le directeur général de l'Agence de promotion des investissements et des exportations restitue les travaux engagés par sa structure et le Paracep au profit des acteurs du secteur privé. Il s'agit des réformes visant le renforcement des acteurs du secteur privé, l'amélioration du climat des affaires et l'accès au marché de certains produits agricoles du Bénin. À cet effet, Laurent Gangbès et ses collaborateurs avec les représentants du Paracep ont présenté les nouveaux services que met en place l'APIES pour faciliter le business aux entrepreneurs et surtout accroître le nombre d'emplois. La rencontre d'aujourd'hui avait pour objectif de tout simplement présenter aux acteurs du secteur privé les nouveaux outils que l'APIES met en place pour faciliter la relation entre l'APIES et les opérateurs d'une part, et deuxièmement, nous avons mis en place en fait un outil qui doit permettre également de faciliter en fait l'exportation des produits béninois, notamment l'ananas, le karité et le soja à l'extérieur. Et conformément à la stratégie du gouvernement qui veut transformer structurellement l'économie, l'APIES, soutenue par l'AFD, l'Union européenne et d'autres partenaires, met en place ces nouveaux services au profit des entreprises. Alors, les outils que nous mettons en place aujourd'hui doivent permettre en fait de mieux connaître en fait nos clients qui sont les acteurs du secteur privé. Le fait de mieux les connaître va nous permettre en fait de leur délivrer un service de meilleure qualité. Et ensuite, nous mettons en place en fait un dispositif pour favoriser également les exportations. C'est un dispositif ramassé qui permet en fait d'intervenir de manière rapide lorsque un investisseur a une difficulté, un exportateur a une difficulté. Nous pouvons intervenir tout de suite pour lui obtenir les différentes autorisations, notamment au niveau du laboratoire central de contrôle sanitaire des aliments, au niveau de l'administration, au niveau du guichet unique du commerce extérieur. Donc la pièce se positionne dans son rôle de facilitation et de promotion des exportateurs. Ces nouveaux outils que nous avons développés avec le Paracep, grâce à l'Union européenne, grâce à l'Agence française de développement, qui ont financé en fait la mise en place en fait de ces outils, doivent nous permettre d'être beaucoup plus proches et beaucoup plus efficaces dans l'aide que nous apportons aux investisseurs et surtout aux exportateurs. Avec cette panoplie de services, l'APIES vient encore booster la machine créatrice d'emplois au Bénin et surtout renforcer le processus d'augmentation de la valeur ajoutée au pays. Le directeur général de l'APIES a enfin présenté les opportunités d'affaires qu'offre la zone économique spéciale de Glo. Éducation maintenant avec l'Institut universitaire Les Cours Sonou qui vient d'être certifié ISO 21000 version 2018. C'est le premier établissement privé d'enseignement supérieur à décrocher cette certification en Afrique subsaharienne. La remise et la présentation de la certification a eu lieu hier vendredi à Cotonou, occasion saisie par le récipiendaire pour réitérer son engagement à poursuivre ses prestations éducatives dans la dynamique de la démarche qualité. Ulrich Gabar, Moufid Sagwa. La présente soirée de gala est la consécration de plusieurs années d'efforts acharnés et de sacrifices consentis. L'Institut universitaire Les Cours Sonou est heureux de partager avec ses proches, son personnel et les autorités béninoises la joie d'avoir décroché brillamment le certificat qui consacre cet établissement privé d'enseignement supérieur, première université certifiée ISO 21001, version 2018 dans l'Afrique subsaharienne. C'est à l'issue d'un audit de certification
conduit dans le respect absolu des principes d'audit pour arriver à une conclusion qui recommande les cours Sonou à la certification dans le domaine suivant: services éducatifs fournis en licence et master sur le site de Kabouma, Cotonou, République du Bénin. Nous y sommes parvenus grâce à notre leadership qui nous distingue et fait montre de notre dynamisme et de notre volonté de faire autrement les choses courantes, de fournir un service éducatif de qualité à nos apprenants qui sont nos premiers partenaires dans le domaine. Bien que fier et très satisfait de cette certification, l'Institut universitaire Les Cours Sonou ne perd pas de vue le reste du combat. Le premier responsable de cet établissement privé d'enseignement supérieur s'engage à poursuivre ses actions dans la dynamique de la démarche qualité. Comme les Américains ont coutume de le dire, la punition pour un travail bien fait, c'est plus de travail. Cette certification nous met encore la pression et nous contraint à faire plus d'efforts pour mériter notre place de leader, la conserver, mais aussi de continuer dans le même sens pour recevoir d'autres distinctions encore plus grandes. Pour le représentant du ministre empêché, cette certification prouve une fois de plus le sérieux dans la qualité des prestations de services d'éducation qu'offre l'Institut universitaire Les Cours Sonou au Bénin. Il félicite le récipiendaire et exhorte les autres promoteurs à suivre son exemple. Ce soir, l'Institut universitaire Les Cours Sonou concrétise et traduit dans les faits la démarche qualité telle que formulée par le PAG par l'obtention d'un certificat à la norme ISO 21001, version 2018. Je voudrais féliciter tous les acteurs qui ont contribué en amont à l'aboutissement de cette démarche. J'exhorte vivement tous les promoteurs et acteurs du monde de l'éducation de notre pays à adopter le système prôné par cette norme de la qualité afin d'accompagner la volonté de notre gouvernement à faire du système éducatif béninois un pilier de la transformation structurelle de notre économie. En réponse à cette exhortation, l'Institut universitaire Les Cours Sonou s'engage à mettre au service de la jeunesse béninoise un label de qualité afin de déverser sur le marché de l'emploi des cadres de grandes compétences capables de créer la richesse pour un développement économique de la nation. Du social pour mettre un terme à cette édition. Et c'est avec la Fondation MTN qui était en milieu de semaine aux côtés des orphelins dans le département du Mono. Des responsables de cette fondation sont allés offrir à une vingtaine d'orphelinats du département des sacs de riz et des téléphones portables. La cérémonie a eu lieu à l'hôtel de ville de Comé. Le geste, lui, entre en droite ligne des actions dénommées Yellow Love, des actions que mène MTN pour célébrer le mois de février, le mois de la Saint-Valentin. Geoffroy Mentin et Florent Dehou pour plus de détails. Yellow Love continue de faire des heureux. Et en voici un autre panel. Pensionnaires d'orphelinat ou représentants d'orphelinat du département du Mono, ils entrent dans cette salle de conférence de l'hôtel de ville de Comé en possession de dons offerts à leur orphelinat par la fondation MTN. La cérémonie qui s'est déroulée ce jeudi 25 février 2021 leur a ainsi permis de recevoir chacun un lot composé de sacs de riz de 25 kg, des t-shirts et un smartphone flambant neuf. C'est une grande joie pour nous, les enfants vulnérables du Mono, d'être appelés par MTN afin de nous donner une assistance ce jour. Nous remercions les ONG, le CPS, la mairie de Comé et la direction générale de MTN Bénin pour ce geste. Nous promettons faire un bon usage des cadeaux et demandons de nous offrir pour la prochaine fois des cadeaux plus performants que ceux que nous venons de prendre. Merci beaucoup à vous et que Dieu vous garde. Ce geste de générosité de la Fondation MTN s'inscrit dans une série d'actions et d'activités de célébration du mois de février, un mois dédié à la Saint-Valentin. Une occasion pour l'opérateur mobile GSM de célébrer, à travers sa fondation, le partage, l'amitié et l'amour. La Fondation MTN a fait ses preuves
a démontré ses soutiens, a démontré sa collaboration à la population béninoise et aujourd'hui, c'est le tour de commun pour cette fondation d'accompagner les personnes vulnérables. C'est pourquoi le maire, M. Adam Opé Kofi Bernard, me charge de vous transmettre 3 messages. Le premier, c'est un motif de satisfaction. Deuxième message, c'est un message de reconnaissance à l'endroit de MTN au regard de tout ce qui se fait dans la commune et qui participe au développement de l'économie locale. Monsieur le maire me charge enfin d'adresser à la Fondation MTN ses vœux, ce que nous pouvons appeler ses doléances. Une vingtaine d'orphelinats du Mono ont bénéficié de ce don de téléphones portables et de vivres, une manière de soulager la peine de ces personnes défavorisées et démunies. Yellow Love, c'est une action destinée ou dédiée aux personnes démunies, aux orphelins et autres. Et comme vous le constatez, MTN, c'est une structure commerciale, bien entendu, mais également qui a un département qui est dédié aux œuvres sociales. Je voudrais simplement vous dire une fois encore que nous pensons à vous. Nous pensons jour et nuit à vous dans nos actions. C'est la raison fondamentale pour laquelle nous avons pensé à vous octroyer des vivres et des téléphones. Des téléphones, pas des moindres, mais des smartphones de MTN. Cette opération Yellow Love, la Fondation MTN, est à sa première édition. À la suite du Mono, d'autres départements accueilleront dans les prochains jours la délégation de la Fondation MTN pour le même exercice. Voilà, de quoi apporter un peu de joie à ces orphelins. C'est l'essentiel à retenir ce soir de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Le journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction qui, par ma voix, vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Moi, je vous retrouve demain dimanche, si Dieu nous prête vie. Bonne suite de week-end à toutes et à tous et à demain.